Quel est le secteur gagnant en termes d'emploi au cours de la croissance et pourquoi? Ouais. Secteur gagnant en termes d'emploi. Donc, je vais les différents secteurs d'activité. Pour rappel, depuis la deuxième année, vous connaissez qu'on peut distinguer essentiellement, selon la nature de l'activité de l'entreprise, trois secteurs essentiels. Secteur primaire, le secteur agricole. Secteur secondaire, le secteur industriel. Et le secteur tertiaire, le secteur des services. Et donc, on nous demande quel est le secteur gagnant en termes d'emploi. En d'autres termes, si je veux reformuler cette question, quel est le secteur qui permet de créer le maximum d'emplois au cours de la croissance? Et pourquoi? Donc ici, on va parler en fin de compte, pour se replacer dans le cadre de notre programme, ça fait partie de l'évolution de la répartition sectorielle. Au cours de la croissance économique, il y a plusieurs changements qui se réalisent. Parmi ces changements, il y a une évolution de la répartition sectorielle du PIB, au niveau de la production et des richesses créées, et de la population active. Donc, qui ont une population active, ça va être en termes d'emploi. Alors, au cours de la croissance économique, l'activité économique connaît une évolution au niveau de l'emploi. On a la définition de la croissance économique. Qu'est-ce que la croissance? C'est une augmentation durable des indicateurs économiques, des performances de l'économie. Donc, c'est un aspect quantitatif, accompagné par des modifications, par des changements, par des transformations dans les structures de l'économie. Parmi les modifications qui accompagnent la croissance, il y a les modifications de la production. Parmi ces modifications de la production, une évolution de l'emploi, de la répartition sectorielle de la population active. Donc, ainsi, certains secteurs voient leur part augmenter, alors que d'autres secteurs voient leur part diminuer. Et attention, pour être précis, au fur et à mesure en termes de part. La répartition, l'évolution de la répartition sectorielle. Donc, répartition, c'est en termes de part, ce qui nous intéresse le plus. D'accord? Donc, on va s'intéresser, on va voir quel est le secteur dont la part, en termes d'emploi, connaît une augmentation assez importante. Et donc, la réponse est directe. Le secteur tertiaire est donc le secteur gagnant en termes d'emploi. C'est-à-dire que le secteur dont la part dans la création d'emplois est la plus importante. Qui dit une chose pour les différents secteurs d'activité primaire, secondaire, tertiaire. Le secteur tertiaire, c'est la part qui connaît une augmentation continue. La population active في secteur tertiaire هي اللي قاعده تزيد continuellement. Donc, la part dans la création d'emplois est la plus importante. Donc, en fait, deux choses qu'il faut noter. Mais existe une part, elle connaît une augmentation continue. Mais en plus, actuellement, c'est la part la plus importante. En effet, suivez la suite, en effet, la part de la population active occupée. On dit, en termes de population active occupée, vraiment, une part de la population, mais chez le secteur tertiaire. C'est essentiellement lorsqu'elle est occupée dans des entreprises spécialisées dans le domaine du tertiaire, des services. Donc, la part de la population active occupée dans le secteur tertiaire connaît une hausse continue. Elle part continuellement du maqada. Et cette part représente actuellement la part la plus importante. Quel est le secteur qui emploie le plus de main-d'œuvre? C'est le secteur tertiaire. Des entreprises spécialisées dans le domaine du tertiaire, des services. D'accord? Donc, de la main-d'œuvre. On parle ainsi d'un phénomène de tertiarisation de l'emploi. Donc, en gros, le tertiarisation, c'est-à-dire la domination du secteur tertiaire au niveau des emplois qui sont créés dans l'activité économique. D'accord? Alors,
Donc, ça, c'est le secteur qui est gagnant. Donc, première partie, la question, quel est le secteur gagnant? On vient d'y répondre. Le secteur tertiaire, c'est le secteur gagnant en termes d'emploi, puisqu'il crée le plus d'emplois et il est dominant dans la création d'emplois. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique que le secteur tertiaire, c'est le secteur dominant et gagnant en termes d'emploi? Cette évolution s'explique par deux raisons essentielles. On peut trouver plusieurs autres types de raisons, mais on va se baser essentiellement sur ce qui nous intéresse le plus, les raisons essentielles. Premièrement, la forte augmentation de la demande. L'idée, elle est très simple. Entreprise, elles vont embaucher des travailleurs. إذا كان عندها une demande باش تدخل الخدام. إذا كان ما عندهاش demande مش تطرد الخدامة، ce qui est tout à fait normal. D'accord? Donc en fait, l'idée essentielle qui explique la création d'emplois, c'est la demande. الطلب. قد ما يكون فما أكثر طلب، قد ما l'entreprise elle embauche et elle recrute des travailleurs. Donc, première raison qui explique l'augmentation de la part de la population active occupée dans le secteur tertiaire, c'est la forte augmentation de la demande des services. On demande de plus en plus de services. Que ce soit alors, oui. Donc, forte augmentation de la demande des services. On demande de plus en plus de services. Madame Fama, que tu les services. Ou une augmentation de la demande de services, que ce soit de la part des ménages. Les services augmentent. Les ménages, les consommateurs, on demande de plus en plus de services. Surtout les services de loisirs. Mais aussi, augmentation de la demande des services destinés aux entreprises qui ont une demande de services. Les ménages on demande de plus en plus de services. Les ménages ou les services qui ont besoin de plus en plus de services, ce qu'on appelle une externalisation des activités de services de l'entreprise. Et donc, automatiquement, cela va créer un besoin en main-d'œuvre et une population active occupée qui est plus importante. Par exemple, les services dont tu as besoin l'entreprise, la comptabilité, le transport, les services financiers, la sécurité, le nettoyage, par exemple, des entreprises. Ce sont des services qui sont externalisés par les entreprises. Donc, demande de services des ménages et des entreprises. Madame, les services, automatiquement, il y aura une création d'emplois plus importante dans le domaine des services. Alors, voilà, monsieur Manajmous, le PIB augmente continuellement. Et voilà. S'il vous plaît, ما تحاولوش تجاوبوا على الكيستيون à partir du cours. لازمكم تفهموا الكيستيون وتجاوبوا على كيستيون. ما حاجتيش باش تاخذ لي الكور وتعاود تصبوا لي. تحكي لي على PIB. ما نحكيوش على PIB augmente continuellement. Est-ce que la question fait référence au PIB ou elle fait référence à la création d'emplois? Je connais la question. Quel est le secteur gagnant en termes d'emploi? مواطن الشغل. هكا كان حاجة ثاني هو صحيح راهو كلامك. Au cours de la croissance, le PIB, la part du secteur tertiaire dans le PIB augmente continuellement. Voilà, la part de la création des services dans la création totale de richesse augmente continuellement. Mais les services. Mais est-ce que la question est la création d'emplois à le PIB? La question, elle est spécifique. En termes d'emploi. Donc, je ne sais pas le PIB. Je ne sais pas le PIB. À quoi ça sert? مش تابع البروغرام تاعنا داكور قريناه في البروغرام تاعنا واول ما بدينا بالبي بي لكن السؤال ما احكي لك كان على l'emploi donc je n'ai pas besoin d'évoquer le PIB
D'accord? C'est bon, voilà, j'espère. Bien. Alors, donc, la raison on a l'augmentation de la demande, que ce soit une demande exprimée par les ménages ou une demande exprimée par les entreprises, ce qui est tout à fait normal. Mais فما أكثر طلب حاجتها أكثر خدامة باش ينجموا يلبيوا الطلب هكا. Mais فما raison أخرى. Deuxième raison, c'est la faible productivité des services, voilà, les faibles gains de productivité dans le cadre des services. علاش؟ À l'axe, le primaire au secondaire. في secteur primaire ou في secteur secondaire, les gains de productivité sont élevés. الانتاجيه تنجم تزيد برشا. وعلاش الانتاجيه تنجم تزيد برشا؟ في السيكتور نتاع الفلاحه وفي الصناعه on peut utiliser des machines. Donc on peut remplacer les travailleurs par des machines plus performantes. نعرفش يعني في الفلاحه بعد ما كنت نستعمل 10 20 خدام باش يحرثوا لي الارض نتاعي. تو نجم نستعمل un tracteur, une machine. تعوض لي 20 خدام. Donc, on peut substituer, remplacer les travailleurs par les machines. فما des possibilités d'augmentation de la productivité. كيف في الصناعة. عشان النجار كان يستعمل خدامة باش يقصوا له اللوح. ولا نستعمل une machine تقص لي من الصباح لليل اللوح. Je dis n'importe quoi. C'est juste pour prendre des exemples. Donc, pour dire quoi en fin de compte? Le secteur primaire ou le secteur secondaire, la productivité peut augmenter à un rythme élevé grâce à l'utilisation des machines. Par contre, في السيكتور سيرفيس كي نحكيو على السيرفيس حطوا في بالكم مثلا ليدوكاسيون قاعدين نعمل فيها تو السانتي je sais pas un plombier par exemple un serveur في قهوة هذوما كل ce sont des services et donc pour les activités de service il est nécessaire d'utiliser un travailleur un être humain اخترنا من كلمة travailleur لازم يكون إنسان باش يقدم لك الخدمة. Comme quelques machines peut-être qui se développent de plus en plus. Mais pour avoir, comment dire, pour avoir un service selon mes volontés, لازم نتعامل مع إنسان. باش نطلب بالضبط شنو نحب باش يفهمني بالضبط لازم يكون إنسان. Donc, في السيكتور هذا نتاع les services, il y a une faible. Un instant s'il vous plaît. ما خلاص مش نجم بالماشين زاد كيما مش نجم به مرة أخرى حتى أنا كملت الكلام تاعي مخلص راهو l'idée ماناش ندخلوا نقعدوا نتناقشوا راهو في l'évolution avec surtout avec ce qui se passe au niveau de la technologie ou de l'intelligence artificielle c'est sûr فما des emplois qui sont en train de disparaître grâce à l'intelligence artificielle grâce à la technologie mais globalement نحكيو de façon générale les activités de service ont besoin d'être humains. لازم يكون فما إنسان باش يتعامل معاك. D'accord? صحيح فما un développement, فما une intelligence artificielle qui est en train d'éliminer une grande catégorie des anciens emplois. Mais vraiment ندخلوا في الدiscussion هذه globalement pour les services on a encore لحد تو مازال حاجتنا برشا يد عامة. D'accord? Donc la faible productivité en ce qui concerne les services. C'est-à-dire une faible productivité. L'activité des services ne peut être substituée, moi je ne peux être, mais complètement par des machines. On passe à la troisième question. Donc, troisième question. Elle a fait un calcul. Alors, fait un calcul à la première partie de le programme. رجعت لها تو مثال ما خدمناش قبل au moins نحاول نخدمها مرة. Donc, deuxième question, ça en a fait. Quelques indicateurs économiques de la Tunisie pour 2 années 2010-2017. On a le PIB nominal en millions de dinars, l'investissement en millions de dinars,
le taux d'investissement, ماهوش taux de croissance. C'est un taux d'investissement. Enfin, il va falloir le taux de croissance de l'investissement ou le taux d'investissement. On a la propension marginale à consommer, PMC. Alors, ce qui nous est demandé, compléter le tableau, puis interpréter le résultat obtenu. Là où j'aurai le taux d'investissement, on a l'interprétation. Petit b, identifier le mécanisme du multiplicateur de l'investissement. نحطها وحدها في question. انا جات مع التابلو c'est plus intéressant. باش نعاود نذكركم بالprincipe du multiplicateur de l'investissement, encore le multiplicateur keynésien qui est un rôle qui à mon avis présente un élément essentiel au niveau de l'économie qui pourra peut-être nous servir durant cette période. Petit c, calculer la variation des revenus générés par la variation de l'investissement entre 2010 et 2017. Alors, on va commencer par la première question. Taux d'investissement. Le taux d'investissement, ce n'est pas le taux de croissance de l'investissement. Je vais final, moins initial sur initial fois 100 à l'investissement. Le taux de croissance, c'est le taux d'investissement. Taux d'investissement, ou encore ce qu'on appelle l'effort d'investissement, égale valeur de l'investissement sur le PIB fois 100. Valeur de l'investissement sur valeur du PIB fois 100, ce qui nous donne 19,31%. Et donc, interprétation de ce résultat. On a un taux d'investissement et l'investissement sur le PIB, donc c'est une part en fin de compte. Sur quoi l'investissement en Tunisie, représente 19,31% de l'ensemble des richesses créées en 2017. D'accord? Simple, juste calcul. Alors, on va passer maintenant à la deuxième question, identifier le mécanisme du multiplicateur de l'investissement. Alors, lorsqu'on parle du multiplicateur de l'investissement, l'effet multiplicateur de l'investissement, l'investissement augmente la demande. Le principe du multiplicateur de l'investissement se base sur l'idée que toute augmentation de l'investissement provoque une augmentation plus que proportionnelle des revenus. Cela va générer une augmentation plus que proportionnelle des revenus. Les revenus, elles ماشي يتفرقوا à l'ensemble de la population. Mais l'investissement الأولاني هكايا القيمة نتاعو قيمة les revenus اللي يتفرقوا باش يكونوا أكثر plus que proportionnel que l'investissement initial. En effet, l'investissement initial d'une entreprise représente une demande. C'est un point très important alors. On parle investissement. L'investissement, c'est une demande. Investissement. C'est l'achat ou l'acquisition de biens ou de services durables. Calculer la variation des revenus générés par la variation de l'investissement. En fait, la question est juste simple, il y a l'application, mais moi, je vais faire moi. Je vais calculer donc, la formule comme on a delta R est égal à delta I fois K. Je l'ai usé delta R, je l'ai usé à la K, K égale à 1 sur 1 moins, c'est comme on a vu tout à l'heure. Ou c'est une propension marginale à consommer. Ce qui nous donne 1 sur 1 moins 0,91, donc 1 sur 0,09, soit 11,11. On a le cas, on a delta I, on a delta R. Delta R égale à 11,11 fois 2439,8, ce qui nous donne 27 106,178 millions de dinars.